Si toi tu trouves que ce n'est pas bien, toi-même occupe-toi de ça. Toi-même changer. Amen. Amen. Les hommes ne veulent pas vous changer. Nous ne voulons pas vous changer. Mais Dieu vous change. Amen. On peut encore chanter un cantique avant qu'on puisse laisser notre frère qui a demandé chanter. Alléluia, 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 na Yesu. Alléluia, 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 na Mokongo. Alléluia, 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 na Yesu. Yesengo etondi na motema Yesu ajali mwana Nzambe. Alléluia, Alléluia, Ikana yembera mokonzi Yesu abikisika yo. Alléluia, Alléluia, lelo na yembi Alléluia. Ayazame Alléluia, akupera Alléluia. Ayeti lelo Alléluia. Acclame encore très fort. Vous savez, j'aime beaucoup Pasteur Alain. Alléluia. Parce que c'est des prédications, si tu n'es pas fort, tu ne peux même pas oser ouvrir ta bouche, alléluia, pour dire, pour parler, alléluia. Mais Pasteur Alain s'est encouragé vraiment, alléluia. Ce genre de prédication, j'ai écouté ça en 2014. Je ne sais pas si c'est 2013-2014, c'était en Belgique, je ne sais pas dans quel pays comme ça j'étais. Et j'écoutais ce genre de paroles. Mais c'était avec un pasteur français. Il était clair, alléluia. Mais ici aux États-Unis, je ne sais pas. Alléluia. Vraiment, pasteur, que Dieu vous bénisse. Que Dieu fasse peut-être d'ici la fin de ce mois, qu'on se retrouve ici pour que tout ça, la journée, mon louange pendant un dimanche. Alléluia. Parce que tout ça, on a besoin qu'on bide la zame, tout ça, on a besoin qu'on aime la zame. Alléluia. Donc, je vais chanter pendant 3 minutes à la gloire de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Misuniele iposona miku Lola mona benga yo papa Yere kimakira nzoto na makasi Kolinga na linga yo Jésus Nakacha misuniele iposona miku Lola mona benga yo papa Yere kimakira nzoto na makasi Bango soya kongore Ekoko kanate na bolingo ya pesa yo Yokananu Ataba sangisi bango soya taiso Ekoko tout Aïe Jésus Yolo la moulanga Oh ezali rencontre va mourir à Jésus-Christ. Ok, kolinga na linga yo Jésus, nakata misunie imposora likuwe. Lola mona bema yo papa,
bisote ekokokaletela molimo ya pesa yo ai yemona amemepayo sherie imana loboko tokeloloka ai papa yolola mpona ngai yeleo Bokotuna Dengenini Esalete na koma Kosalela Yesu Masia Salama tune tsunami Zambe ndakela kanga Bokotuna Dengenini Esalete na koma Kosalela Yesu Masia Salama tune tsunami Zambe ndakela kanga Suba Zela Yesu yemoko pona kapi alopela tatsono lengemi Maina yoka kilola katamu Asi apesi digisana tosi seko tosa Natike nyoso Natika milangwa Natika enekene Natika selamabe Antalisi na sela alobina kende Oga, Nasalaki na mbebe la vimasi ya soki selina Salana manyo solingi zelana yomana yebakite Kamiti kimbe kalesa kalolika boye pano yesu Oga Nasalaki na mbebe la vimasi ya soki selina Salana manyo solingi zelana yomana yebakite Kamiti kimbe kalesa kalolika boye pano yesu Alumura kasoni Zambalola DJ Asalaka na ngoga Nazambona Alumura kasoni Zambalola Asalaka na ngoga Nazambona Majaluba betambona Ayayay Vraiment, c'est un plaisir pour moi parce que c'est une promesse dans la salle ensemble depuis longtemps. Et là, on a compris ici et Lokoana. Vraiment, c'est merveilleux. La parole à c'est rare pour nous la parole où il y a la vérité à bouiller. Basta la connecter, bah oui, bah date sur le canal en moi, bah oui, bah date sur. Basta la connecter. En tout cas, vous allez ma côté, moi, bah yo, la belle botte la Marcel Mangali et Moko, la moi Sénada, il règne, bah mi moi, et puis la pasteur Nanga Jacques Lucinia. Oh, à sa papa Nanga, mon papa Nanga, ma capote surtout, bah n'ayons sur la montagne de l'Éternel, nous arrêtons la Sénat, bah Botami. Merci beaucoup.
Regardez comment vous vous êtes dépensés pour venir l'adorer. Vous avez mis à part votre temps et vous vous êtes dit, je vais adorer l'Éternel. Que Dieu vous bénisse richement. Nous voulons commencer le service. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Oh, alléluia.
Roi à prendre la prééminence, de commencer avec nous, de marcher avec nous, d'être avec nous, de consoler nos cœurs, de nous bénir. Il peut bénir encore ce matin. Dites-lui de bénir. Il peut encore consoler ce matin. Demandez-lui de vous consoler. Il est notre Dieu. Nous venons pour t'adorer. Nous venons pour te chanter. Nous venons pour te célébrer. Car tu es dans nos cœurs chaque jour. Dieu tout-puissant. Bénis-nous d'une manière particulière encore ce matin. Oh Seigneur, nous nous attendons à toi. Si ta parole n'est pas proclamée dans nos cœurs, Dieu tout-puissant, qu'est-ce qui peut encore régner dans nos vies, dans nos cœurs? Ce n'est que toi seul qui peux le faire. Fais-le pour nous. Nous te supplions. La première page, au numéro 3A.
A. Dieu est tout-puissant. Page 1, numéro 3A. Dieu, c'est tu crois que c'est dans l'eau. Bien. Que l'amour de Dieu. Il de faire perles et des lumières, numéro 10. À page 10, numéro 19.
sommes reconnaissants au Seigneur encore une fois de plus. Nous voulons recevoir ceux qui sont venus pour la première fois au milieu de nous. Si vous pouvez vous lever, vous présenter, que le peuple de Dieu puisse aussi vous connaître. Nous sommes contents de vous avoir. Devez-vous donnez-nous votre nom. Que Dieu vous bénisse. Je m'appelle Frère Joseph, je viens de Georgia. Donc ce matin je suis au milieu de vous, je suis chez le pasteur. Okay. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Bon, moi, je suis un enfant de la maison aussi. Je peux dire ça, parce que c'est pas ma première fois, ça fait longtemps. Quand je suis arrivé aux États-Unis, je pense, j'étais avec le pasteur Alain et je suis déjà venu faire les cultes ici. Mais ça fait longtemps, ça fait au moins 200, 3 ans que je n'ai jamais mis mes pieds ici. Aujourd'hui, j'ai décidé de venir faire les cultes avec vous. Amen. Je suis le frère Guy. J'habite à Cédar Rapide. Et je suis votre frère. Amen. Bonjour. Je présente mon frère Thierry. Je suis venu ici grâce à Papa Maurice. Et je suis pianiste aussi. Et je suis le fils aussi de Papa. Que Dieu vous bénisse. Merci. Nous sommes contents que vous soyez là. Notre Dieu est amour. Notre bien-aimé frère Daniel Sainte ne sera pas avec nous aujourd'hui, avec sa famille. L'enfant est malade. Ils sont en train d'aller prendre le traitement pour l'enfant. Souvenons-nous d'eux dans la prière. Pour nos bien-aimés, vous qui êtes venus pour la première fois, nous vous souhaitons réellement la bienvenue. Et nous vous demandons d'être à l'aise. Et c'est comme dans les restaurants, quand nous allons manger. Nous allons dans les restaurants qu'il y a à Coralville et chaque restaurant a sa cuisine. Chez les Mexicains, chez les Chinois. Alors quand nous mangeons, c'est la personne qui a mangé qui peut dire « je retourne encore dans ces restaurants-là. Ce que j'avais mangé là, en tout cas je dois encore y goûter encore. » Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons manger la parole de Dieu. Nous voulons lire dans le livre de Éphésiens, chapitre 1er. À partir du verset 9, voici ce qu'il dit. Je vais commencer à partir du verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. Il continue dans le verset 6, il dit « Pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans les bien-aimés, en lui nous avons la rédemption. » Amen. En lui, pas en dehors de lui. En lui nous avons la rédemption par son sang, les pardons des péchés selon la richesse de sa grâce. Que Dieu, verset 8, a répandu abondamment sur nous par toute espèce
de sagesse et d'intelligence. Verset 9, là où je veux qu'on puisse réellement écouter attentivement. Il nous a fait connaître, c'est capital, le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, verset 10, pour le mettre en exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Amen. Amen. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Tendre Père, c'est une parole merveilleuse. Nous savons une chose. Tu es à l'auteur d'expliquer ta parole. Tu es celui qui peut faire comprendre la lecture de ta parole. Nous ne pouvons rien. Nous sommes des humains. Nous pouvons lire, répéter ce qui est écrit. Mais si toi tu ne parles pas, si toi tu ne fais pas la lecture, si toi tu ne convaincs pas les cœurs, si toi tu ne touches personne, si toi tu ne changes pas les hommes, personne ne va changer. Les hommes écouteront des lectures, ils verront un homme parler comme eux et ils vont partir. Mais nous te supplions de prendre la première place, de prendre la parole et de prêcher à ton peuple. Fais-le pour nous, Seigneur, nous nous attendons à toi, dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous connaissez cette écriture que nous venons de lire. Mon accent, j'ai voulu le mettre sur le verset 9 et 10. Il dit, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein. Nous avons parlé un peu de ces choses hier quand nous avions eu une réunion ici dans la salle depuis 10 heures jusqu'à, c'est pas 15 heures, on était ici. 15 heures. Avec d'autres serviteurs de Dieu qui étaient venus pour qu'on partage, de la ville ici, qu'on partage la parole de Dieu. Ils ont voulu qu'on parle du salut. C'est vrai, ce qui est un sujet capital. Et des rencontres comme ça, il y en a souvent. Et tout celui qui voudrait participer peut participer pour voir ce qui se passe. On en aura encore la deuxième semaine du mois prochain. Tout le monde vient et on parle. Mais voilà ce que Dieu dit ici. Il dit, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Dieu a une volonté. Chacun de nous peut avoir une volonté, n'est-ce pas? Quand vous avez la volonté de faire quelque chose, vous devez maintenant vous organiser comment vous allez le faire. Vous devez planifier comment vous pouvez le faire. Alors Dieu, dans sa volonté, il dit selon le bienveillant dessein. C'est-à-dire quoi? Le dessein, c'est le plan. Vous avez vu des hommes construire des maisons. Mais pour construire une maison, la première des choses qu'il faut avoir, la première personne qu'il faut aller contacter, c'est qui? Si on veut construire une maison. Hein? L'architecte. Merci. Un architecte. Si vous contactez l'ingénieur, il peut ne pas faire bien le travail. Il peut vous dire, je suis déçu. Pourquoi? Puisque vous n'avez pas les plans. L'ingénieur peut lire les plans et mettre le travail en avancement. Mais l'architecte, c'est celui qui dessine le plan. Il vous demande, vous voulez que votre maison soit comment? Vous avez quelque chose dans la pensée. Ce qu'il y a dans la pensée, l'architecte va rendre ça lisible. Il va dessiner et quand il termine, vous prenez, vous donnez à l'ingénieur. Et l'ingénieur, à son tour, va engager des maçons. Puisque les maçons peuvent avoir des difficultés pour lire le plan. Mais l'ingénieur est bien formé. Il est avancé. Il a les capacités de pénétrer les profondeurs du plan et dire exactement ce qu'il faut.
afin que les maçons, à leur tour, puissent aussi faire leur travail. Amen. Chacun a sa tâche, chacun a son travail, chacun a sa place. Alors Dieu, dans son amour, dans sa volonté, il parle qu'il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. En lui-même, il y a une volonté, en lui-même, il a fait un plan. Et il nous fait connaître ses plans. Comment? Par le moyen de sa parole. Le verset ici dit, pour le mettre en exécution lorsque le temps serait accompli. Pendant que vous construisez votre maison, la première étape, vous avez vu l'architecte. La deuxième étape, vous-même, vous avez un agenda, comme moi j'ai ici. Vous écrivez, bon, j'ai besoin de la maison, j'ai besoin de l'architecte, j'ai besoin du maçon, j'ai besoin de... L'architecte peut me demander autant, je le paierai autant. Vous avez un carnet. Dieu dans son agenda. Ici, il est parlé des temps. Qu'il devait faire exécuter son programme lorsque le temps serait arrivé. Dès que le temps est arrivé, il a lâché les serpents. Les serpents devaient aller parler à Ève, puisque le temps était arrivé. Dans les plans de Dieu, nous vous avons dit l'autre fois, il était d'abord appelé Elohim, n'est-ce pas? Qui veut dire celui qui existe par lui-même. Elohim vivait dans l'éternité. Le temps, c'est nous qui vivons dans les temps. Dieu ne vit pas dans les temps. Ça, c'est le temps qui commence ici, qui se termine ici. Nous vivons ici, les Adams, tout le monde. Nous allons de là jusqu'à ce que le temps va s'arrêter. Bientôt, le temps va s'arrêter. Et nous allons entrer dans les temps éternels. Mais avant qu'on commence les temps, il était dans les temps éternels. Et là-bas, il était Elohim. Tout était en lui. Étant Elohim, c'est là qu'il dit, il avait fait le plan à lui-même. La dernière partie du verset 9 dit, le bienveillant dessein ou plan qu'il avait formé en lui-même. Mais pendant qu'il était là, étant Elohim, il avait vu un enfant naître. 4000 ans après que le temps va commencer, il a vu qu'un enfant doit naître. Cet enfant-là, quand il naîtra, il sera le conseiller de tout le monde. N'est-ce pas que Jésus vous conseille ce matin? Amen. Il regarde, il dit, quand cet enfant-là naîtra, c'est lui qui sera le Père éternel. Est-il le Père éternel pour vous? Amen. Il regarde, il organise, il dit, quand 4000 ans va arriver, ces choses arriveront. Mais celui qui l'annoncera sera mon serviteur, que j'appellerai du nom d'Ésaïe. Et quand Ésaïe est venu, Ésaïe chapitre 9, verset 5, il dit, un enfant nous est né. C'est-à-dire, Dieu, le Dieu du ciel, il a vu Ésaïe, peut-être là où il était, s'il était en train de boire, s'il était en train de faire quoi. Dieu regarde, il dit, j'ai besoin de cet homme-là. Il descend, il appelle l'homme. Et l'homme vient. Il lui dit, voici ce que tu vas dire. Frère, à deux fois, nous sommes dans nos histoires. On nous parle de Dieu, on nous parle de ceci, on nous parle de cela, on s'en fout. Mais un jour, une personne nous parle, dans lequel vous étiez, même si vous aviez bu, même si vous étiez dans quel état, vous pleurez, vous regrettez dans votre cœur. Vous dites, non, 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 ce que j'ai entendu là, non, 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 non. Ce n'est pas comme ça que ça doit être. Et votre vie change à partir de ce jour-là. Dieu appelle Ésaïe. Ésaïe va annoncer, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Mais quand Dieu montrait à Ésaïe ce qu'Ésaïe devait annoncer, est-ce qu'il lui a dit ça serait à quel temps? Non. Il a seulement pris Ésaïe. Regardez une chose. Quand vous êtes dehors, sur la route, vous jetez les regards, vous voyez juste le feu. Après le feu, vous ne voyez plus, n'est-ce pas?
puisque c'est trop loin. Mais quand on vous prend, on vous soulève sur le toit d'un immeuble, votre vision va dépasser le feu. Vous voyez jusqu'au Walmart. Pourquoi? Puisque vous avez été amené dans les lieux élevés. N'est-ce pas? C'est ce que Dieu fait avec ses prophètes. Il prend Ésaïe, il l'amène dans les lieux élevés. Il voit les choses de son temps. Il voit les choses qui se passent dans ces temps-là. Il voit les choses qui se sont passées dans le passé. Puisqu'il est là, il voit derrière, il voit devant, il va très loin. Alors il descend. Il commence à dire, un enfant nous est né. Les hommes qui étaient tout autour disent, mais qu'est-ce qu'il y a? Et d'autres, là, nos mamans, Françoise, à Botité, il va dire, un enfant nous est né. C'est ça la compréhension de l'homme. Mais est-ce que c'est ce qu'Ésaïe disait? Un fils nous est donné. Oh! Et d'autres, là, nous c'est Mwanzakuna. Moi, na botamité. Na moni faisait la banne à celle na oublié la botamité. Que Dieu soit loué pour notre sœur. Bah, ma passe à on a fait à la mort, on a un enfant nous est né. Ça, c'est les hommes. Mais ce n'est pas ce que Dieu voulait dire. Ésaïe lui-même ne comprenait pas c'était à quelle période. L'enfant est né 400 ans après. Mais lui, dans son langage, au lieu de dire un enfant nous sera né, il dit un enfant nous est né dans les temps présents. Ça, c'est Dieu, n'est-ce pas? Un fils nous est donné. Dieu, qui était Elohim, a fait tout ça déjà dans l'éternité, avant de commencer le temps. Je rentre là où je suis. Là, dans l'éternité, il a vu que nous serons assis aussi aujourd'hui. Là, dans l'éternité, dans son agenda, il a écrit le nom de chaque frère et sœur qui est ici ce matin. Ne pensez pas que, comme nous avons dit, je suis venu à cause le frère m'a invité, à cause ceci m'a invité. Dieu avait déjà arrangé cela et il voulait que tu sois là. Il place le frère sur ton chemin pour autant marquer le frère t'appelle et que même si tu voulais donner des excuses, ce jour-là, tu ne donnes aucune excuse. Tu viens puisque c'est l'appel du vin. On t'a jamais appelé pour venir ici. C'est pas la première fois, n'est-ce pas? Et tu n'es pas venu. Tu devais venir au temps marqué des dieux. Vous devriez venir au temps marqué des dieux. Il y a des fois où vous êtes absent dans l'église. Mais aujourd'hui, Dieu a dit, c'est toi qui seras là. Amen. 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 Tout ça, il a vu ça avant la fondation du monde, du temps. Dans les débats, il y avait quelque chose. Non. Nous avons démontré que dans la volonté parfaite de Dieu, quand Dieu a commencé la création, Dieu, dans sa première création, il avait prononcé la parole, que la lumière soit. Faisons l'homme à notre image. Ce n'était pas l'acte sexuel. Dans la seconde fois, quand Dieu a voulu se multiplier encore, il a envoyé l'ange Gabriel auprès de Marie. L'ange est venu encore avec la parole. L'ange n'était pas venu coucher avec Marie pour qu'il y ait un enfant. Il a dit, si tu crois, tu seras enceinte. Marie dit, donc la parole c'est la sémence. Alors qu'il me soit fait selon ta volonté. La sémence est entrée. Tout ce que Dieu a besoin c'est de votre cœur. Satan vise la tête, l'intellect, le raisonnement. Mais Dieu vise le cœur. Quand vous croyez, la sémence est entrée. Amen. Amen.